l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour Emmanuel Falk. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes théologien, vous êtes un philosophe curieux aussi. Vous vous intéressez à de nombreux sujets. Je vous avais reçu l'année dernière pour parler de sport dans la foi chrétienne et les Écritures. J'ai le plaisir de vous recevoir ce matin pour parler d'apologétique. Vous venez de publier un essai assez incisif où vous appelez les catholiques à renouer avec l'art du débat et de l'argumentation. Un ouvrage intitulé « Nouvelle lettre sur l'apologétique » publié aux éditions du CERF, c'est ça. Alors, l'apologétique, ça paraît être un mot un peu barbare, surtout à cette heure du matin. Pourtant, c'est assez simple. Expliquez-nous en quoi consiste cette façon de rendre compte de la foi. Alors, vous avez raison, c'est bien un mot barbare, voire un gros mot. Et puis alors, c'est surtout un mot, on en a toujours entendu parler, mais on ne sait jamais ce que c'est, quoi. C'est un genre de mot qui traîne dans la culture, dans les consciences chrétiennes et catholiques. Alors, en fait, c'est très précis le mot apologétique, parce que alors, c'est dans l'épître de Pierre, où Saint Pierre dit « Soyez toujours prêts à rendre raison, apologia, de l'espérance qui est en vous ». Mais alors, moi, j'aime bien aussi la finale, avec douceur et bienveillance. Alors, l'apologétique, qu'on appelle d'habitude la défense et l'illustration de la foi, c'est pas simplement la guerre. L'apologétique, c'est, d'une certaine manière, prendre position dans sa conviction. Alors, la question maintenant, c'est comment on fait pour prendre position dans sa conviction. Alors là, c'est moins évident. Comment ça se pratique? Ça utilise quels outils? La théologie, la science, l'épistémologie, l'histoire, je ne sais pas. Écoutez, alors là, en fait, il y a trois formes d'apologétique. Donc, l'apologétique, on dit rendre raison. Mais ce qui compte, moi, dans ce texte, qui est un essai qui est un peu sorti des tripes, directement, qui est un peu le résultat d'années de travail, c'est de dire que ce qui compte dans l'apologétique, c'est pas simplement l'argumentation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un grand retour chez les catholiques, chez les jeunes, de l'argumentation, probablement le retour de bâton d'autres générations, dont la mienne, où nous vivions que dans le vécu. Donc voilà. Mais l'apologétique, elle est très précise. L'apologétique, je la définis comme Maurice Blondel, en fait, où il dit « L'important n'est pas uniquement de parler aux âmes qui croient, mais de dire quelque chose qui compte aux esprits qui ne croient pas. » Donc, si vous voulez, il y a trois manières de faire de l'apologétique. Je dirais, il y a l'apologétique ancienne, qui est l'apologétique des pères de l'Église. Tertullien, Irénée, Justin, Clément de Rome. Alors là, c'est contre les hérétiques. Alors, certains pensent, y compris dans l'Église catholique, que le monde est fait de nihilisme, d'hérétiques, et qu'il faut donc les combattre. Donc ça, c'est la première manière, qui n'est pas la mienne. Voilà, chacun son choix. Voilà, vous avez une deuxième manière, qui est l'apologétique classique, qui revient en disant, comme vous dites, il faut argumenter, ça fait partie de l'épistémologie. Alors c'est pas la mienne non plus, pourquoi? Parce que je pense que c'est pas en prouvant Dieu qu'on croira en Dieu, donc c'est pas la mienne. Même si, croyez-moi, je pense que je peux argumenter qu'il s'agisse de faire du Thomas d'Aquin. Et donc moi, je m'appuie sur ce qu'on appelle l'apologétique moderne, qui est celle de Maurice Blondel et d'Henri de Lubac. C'est-à-dire une apologétique en conversation avec l'autre. Donc la question de l'apologétique, c'est pas simplement convaincre l'autre, mais comment je suis en dialogue avec lui. L'apologétique est un genre, un champ d'études qui connaît spécifiquement un grand essor aux États-Unis depuis plusieurs décennies. Vous savez pourquoi ça revient surtout aux États-Unis? Alors, oui, je sais pourquoi ça revient aux États-Unis. Le retour de l'apologétique aux États-Unis, je dirais que c'est une apologétique de l'imposition de la conviction. C'est-à-dire une apologétique sur laquelle j'ai une vérité, et cette vérité, il faut que les autres la partagent avec moi. Voilà. Et que s'ils ne le partagent pas, ils sont dans l'erreur. Alors l'apologétique dont je parle moi, c'est pas du tout cette apologétique-là, mais c'est pour ça que j'utilise le même terme. J'appelle ça plutôt l'apologétique, non pas de l'imposition de la conviction, mais l'apologétique de la signification et de la compréhension. C'est-à-dire de dire, qu'est-ce qu'on a de commun? Qu'est-ce que quelqu'un qui ne croit pas a de commun avec moi? Alors, cette question, elle est très importante, en particulier non seulement avec Blondel, mais avec Henri de Lubac. Parce que ce livre, il est dédicacé, vous avez vu, à deux auteurs, Maurice Blondel et Henri de Lubac. Et il y a tout un débat autour de la question de l'athéisme chez Henri de Lubac. Le drame de l'humanisme athée, qui paraît en 1944. Alors, c'est dans ce débat-là que je me situe, en me demandant, mais quel est l'athéisme d'aujourd'hui ? Et en fait, je pense que, de même qu'il y avait différentes formes d'apologétique, l'apologétique ancienne, classique et moderne, moi je dirais qu'il y a l'athéisme
devant lequel Henri de Lubac est confronté en pleine guerre. Vous savez, Henri de Lubac, c'était un grand résistant. Hein, et il a confondé témoignage chrétien. Et donc, Henri de Lubac, dans ce livre, Le drame de Mess Mathé, dont je parle beaucoup dans mon texte, eh bien, c'est un livre dans lequel il dit dialogue, affrontement, combat. Alors moi, ce qui est plus important, c'est le dialogue. Je ne suis pas sûr qu'affrontement, combat, on doive continuer. Même de Lubac lui-même n'était pas sûr, hein, parce qu'à la fin de sa vie, il a changé un peu. Voilà. Donc, oui. Et Saint Jean-Paul II en a fait le cœur d'un de ses encycliques Fides et Ratio. Oui. La première phrase de l'encyclique dit que la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est le sens, votre sens de l'apologétique aussi, Emmanuel Fac. La raison ne s'oppose pas à la foi. Alors, bien sûr que la raison ne s'oppose pas à la foi, mais ma thèse, c'est que la raison, c'est ce qu'il y a de commun entre les hommes, aujourd'hui comme hier, voire la finitude. Ce que je veux vous expliquer, c'est que, bien sûr que je suis d'accord avec Jean-Paul II, et d'ailleurs, il y a un autre texte de Jean-Paul II qui compte beaucoup pour moi, qui est beaucoup moins connu, c'est le discours aux évêques du Canada de 1999, où Jean-Paul II dit « Il nous faut une grammaire commune avec ceux qui ne croient pas, sinon nous finirons par parler des langues différentes sans avoir une même langue. » Alors moi, ce qui compte, c'est ce qui est commun. Alors vous comprenez que, quand vous me demandez si l'apologétique, c'est l'accord de la foi et de la raison, je vous dis bien sûr. Mais je vous dis, mais pourquoi ? Ben en fait, tout cela se fonde sur Thomas d'Aquin. J'aime beaucoup Thomas d'Aquin, et tous ceux qui font l'apologétique font du Thomas d'Aquin, et je suis aussi spécialiste de Thomas d'Aquin, donc pas de problème pour en parler. Mais qu'est-ce que fait Thomas d'Aquin dans la Somme contre les gentils, qui va écrire à partir de 1258, avant la Somme théologique? Ben, Thomas d'Aquin, il dit, voilà, avec les juifs et les hérétiques, j'ai quelque chose de commun, l'écriture. Vous comprenez qu'avec les juifs, on peut parler, parce qu'on a l'Ancien Testament en commun. Puis avec les hérétiques, on peut discuter. On a le Nouveau Testament en commun. Mais comment on discute avec les mahométans et les païens? Je ne crois pas rien. Ben, il dit, on n'a pas d'écriture en commun. Alors qu'est-ce qu'il va faire Thomas d'Aquin? C'est comme ça que je le lis. On doit chercher quelque chose de commun. Et c'est là où il dit, il faut alors recourir à la raison naturelle. Alors vous comprenez que la raison naturelle, ou la lumière naturelle de la raison, vous me posez la question de la raison, c'est pas simplement de l'argumentation. Ce n'est même pas simplement le fait d'accéder à Dieu par la raison, c'est chercher quelque chose de commun. Alors moi, dans cette nouvelle lettre sur l'apologétique, je cherche ce qu'il y a de commun entre les croyants et les incroyants. À l'époque de Thomas d'Aquin, c'est la raison. Aujourd'hui, je pense que c'est plus la finitude, l'angoisse de la mort ou la conscience de la mort. C'est là qu'il faut partir. Et ces dernières années, on a vu l'apologétique aussi comme plus une source de débat entre chrétiens, entre protestants, entre catholiques. Mais pour vous, c'est davantage se tourner vers les incroyants, les personnes athées ou même les musulmans? Alors oui, c'est se tourner vers les croyants, les personnes athées ou même les musulmans. Donc pour moi, l'apologétique, de toute façon, c'est une chose. 1, c'est se tourner vers. 2, comme dit de Lubac, ce qui compte dans l'apologétique, c'est pas de convaincre les autres, de transformer les autres, c'est d'être transformé soi-même. Parce que ce que dit de Lubac, c'est très intéressant dans une conférence qui s'appelle Apologie et théologie, en 1930, c'est sa leçon inaugurale à l'Institut catholique de Lyon, et il dit, l'apologétique, c'est pour se tourner soi-même, pour changer soi-même. Alors, il faut voir à qui on parle, parce qu'il y avait cet athéisme tragique de Lubac. Là, on répondait comme on pouvait, il fallait accuser. Et puis après, vous avez l'athéisme militant de Sartre et de Camus. Alors, on est contre Dieu. Mais quand on est contre Dieu, c'est beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un athéisme cohérent. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on n'a plus besoin de parler de Dieu. Donc aujourd'hui, on vous dit, tu crois en Dieu, c'est bien. Moi, j'y crois pas. Non. Donc la question, c'est de l'apologétique. C'est une question, y a-t-il une place pour parler de Dieu aujourd'hui? Où est Dieu? Voilà, la question, c'est plus qu'est-ce que Dieu, qui est Dieu, comment est Dieu, mais où est Dieu? Et comment on fait pour conduire justement un débat en raison, tout en accueillant les semences de vérité qui sont présentes chez son interlocuteur, pour le reprendre Saint-Justin? Alors, je suis d'accord avec vous, quand vous me parlez des semences de vérité qui sont sur l'interlocuteur, et on peut partir de là, mais ces semences de vérité, ça ne doit pas être simplement les semences de ma vérité. Si vous voulez, en fait, il n'y a pas de dialogue possible. Faire attention à la méprise qu'on peut avoir. Oui, il n'y a pas de dialogue possible sur une transformation réciproque. Une des grandes difficultés de l'apologétique et du chrétien aujourd'hui, c'est qu'il veut que l'autre devienne comme lui, mais que lui ne va jamais devenir comme l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Écoutez, nous avons tous des enfants, des cousins, des petits-enfants qui ne croient pas en Dieu.
Voilà. Et alors, Merleau-Ponty, quand même, ça c'est très intéressant. En 1953, donc Henri de Lubac qui publie le drame de numismatie en 1944. Et en 1953, il donne sa leçon inaugurale au Collège de France, s'appelle Éloge de philosophie, et il cite Henri de Lubac et Jacques Maritain. Et Maurice Merleau-Ponty dit « Mais je ne comprends pas pourquoi tout non-théisme est pour vous un athéisme ou un antithéisme. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on ne croit pas en Dieu, vous dites qu'on est contre Dieu. » Alors c'est très intéressant ce Merleau-Ponty que j'aime beaucoup parce que Merleau-Ponty c'est un jeune homme de bonne famille. Il vivait à Rochefort-sur-Yon, son père était militaire, il allait à la messe, puis il arrive à l'école normale supérieure, il passe à l'agrégation de philosophie, il a des amis, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Il a fondé les temps modernes avec Jean-Paul Sartre, mais il ne va jamais suivre la voie de Sartre. Et Merleau-Ponty va dire « Moi, je n'en ai plus besoin ». Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire « je n'en ai plus besoin » Et donc, c'est ça qu'il s'agit d'atteindre. C'est ce dialogue avec l'autre qui dit qu'il n'a pas besoin de Dieu, mais en cela, il est homme. Il est homme. Parce que si vous voulez, on doit bien comprendre une chose. Et ça me paraît très important. Pour le croyant, la vie a un sens parce qu'il y a une vie après la mort. La résurrection. Et ce que vous inquiétez pas, c'est ce que je proclame sans difficulté et que j'annonce. Mais pour le non-croyant, il y a un sens à sa vie parce qu'il n'y a pas de vie après la mort. Je n'ai pas dit qu'il y avait un sens à sa vie parce qu'il n'y a pas. Parce que, en fait, c'est l'angoisse de la mort. Qu'est-ce que vous dit un non-croyant? Il vous dit, écoutez, moi, tant que je ne suis pas mort, j'ai quelque chose à faire. Voilà. Et on doit entendre ça. C'est-à-dire que nous, si on veut être devant Dieu et avec Dieu, il faut qu'on puisse être homme sans Dieu. Alors sans, ça ne veut pas dire qu'on s'en passe, mais ça veut dire qu'on puisse être vraiment homme. Donc mon hypothèse, et ce que j'ai toujours écrit, c'est qu'on doit être en face de notre humanité, dans l'angoisse de notre mort et de la question du sens. Et je pense que le Christ, je l'ai écrit, c'est un animal métaphysique sur la croix, comme dit Schopenhauer, animal métaphysique. Il se pose la question du sens de sa vie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et si vous voulez, la mort doit être une vraie mort. Une mort d'homme, ce que dit Peggy, la mort d'un homme tout court, voilà, pour qu'elle soit une résurrection. Pour terminer, Emmanuel Falk, je voudrais vous demander, prendre un peu de hauteur, et ce qui, dans la foi chrétienne, vous réjouit, vous émerveille et que vous voudriez transmettre ce matin. Écoutez, je voudrais dire à vos auditeurs, d'abord, d'être heureux de croire. Je pense que c'est ma attitude. Donc la première chose, réveillez-vous, réveillons-nous, bien heureux. Donc déjà, entendons ça. Voilà. Et je voudrais dire aux éditeurs que tous ceux qui ne croient pas, ce ne sont pas des anti-béatitudes, malheureux. Voilà. Ils ne sont pas tous malheureux. Voilà. Ce que je voudrais dire aux éditeurs, c'est que, comme dit Bernanos, dans les cimetières sous la lune, tout à la fin, il dit « Ne perdons pas nos frères humains ». Voilà. Et la meilleure manière de ne pas les perdre, c'est de ne pas vouloir leur imposer ce à quoi on croit, ce que Merleau-Ponty appelle la transcendance du surplomb, mais de partager avec eux notre commune humanité, parce que c'est là que le Christ nous rejoint. Je voudrais vous dire, soyons un peu comme les disciples d'Emmaüs. Nous sommes sur un chemin et tout d'un coup, on peut se rendre compte qu'on n'est pas tout seul sur ce chemin, mais encore faut-il être sur un chemin humain pour que le divin nous rencontre et nous transforme. Un appel à l'unité ce matin. Merci Emmanuel Falk d'être passé dans nos studios. Je rappelle le titre de votre livre, Nouvelles lettres sur l'apologétique. Et il y aura également une table ronde, c'est mercredi prochain, le 17, au Collège des Bernardins. Merci à vous. Voilà, merci.